Livre de Genèse, chapitre 26. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre marche mot à mot, verset par verset, nous toujours dans le livre de Genèse. Livre de Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc ici, Isaac est béni à cause d'Abraham. Selon Galates 4, vous comme Isaac, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui sont comme Isaac sont bénis par Dieu lui-même, qui est leur père. Parce que le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Isaac est béni à cause de lui. On va multiplier sa postérité à cause d'Abraham. Il sera béni à cause d'Abraham, parce qu'Abraham, c'est le serviteur de l'Éternel. Or, le véritable serviteur de l'Éternel, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui a obéi à la voix de l'Éternel, comme Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Donc, c'est ça. Ça dit Isaac est assuré à cause de son père qui est Abraham. Or, Jésus a dit à ses disciples: je ne vous laisserai pas orphelins. Ah, ça veut dire même si moi je pars, il y aura quelqu'un qui va vous soutenir. Il y aura quelqu'un qui va s'occuper de vous. Il y aura quelqu'un qui va vous protéger. Ah, donc c'est ça, cette assurance. Verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua les noms de l'Éternel. Donc, Isaac, il bâtit l'autel. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu pour invoquer l'Éternel. C'est tout un culte. C'est tout un culte. C'est le temps de l'adoration. C'est là où il dressa sa tente. Et les serviteurs Isaac creusèrent un puits. C'est-à-dire, là-bas, il y a l'autel pour invoquer l'Éternel. Il dressa sa tente, qui est l'image de l'église. Et ses serviteurs creusaient un puits. Donc, ça veut dire, les serviteurs d'Isaac ici, parce qu'Isaac prend encore forme mususu. Isaac a m'appelle Jésus. Oh, l'adoration commence. Et la tente, comme le corps, son corps, qui est l'église, qui est l'église,
Et ses serviteurs, ce sont les ministres. Ephésiens 4, verset 11, qui creusent un puits. Les chercheurs de la parole, les chercheurs de l'eau. Parce que dans le puits, il y a de l'eau là-bas, ils cherchent de l'eau. Oh, les puits, la terre. La terre, ce sont les Écritures qu'on doit creuser. C'est la loi, les prophètes et les psaumes qu'on doit creuser pour trouver de l'eau qui est cachée là-bas. Ou de l'eau, c'est l'interprétation. De l'eau, c'est l'interprétation. Ça veut dire les serviteurs d'Isaac sont des ministres qui creusent. Pas ébico creuser, ils savent creuser. Ils savent creuser. Voilà. Bah, il faut creuser. Verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. C'est-à-dire, nous voyons la présence d'Abimelech avec son ami Ouzat et Picol, chef de son armée. Là, nous allons récupérer ce verset 26 pour bien positionner, pour savoir ils sont venus faire quoi ici, pour leur donner de place. Ils jouent quel rôle ici? Ils jouent quel rôle? Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire, convaincre et corriger. Pourquoi ils sont venus à toi? Et c'est là où nous allons expliquer par leur comportement. Verset 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Vous voyez maintenant, leur arrivée, ce n'était pas la bienvenue. Chez Isaac, Isaac n'était pas content d'eux parce qu'ils avaient chassé Isaac. Ils avaient haï Isaac. Ils avaient méprisé Isaac. Ça veut dire ici, nous voyons directement Isaac comme Christ. Pourquoi ils avaient haï? C'est parce qu'Isaac était riche plus que eux. Parce que c'était le temps de la famine. C'était le temps de la famine. Et Isaac a semé. Il a recueilli au centuple. C'est que c'est Isaac lui-même qui a recueilli. C'est lui qui a reçu de la bénédiction. Oh, la seule personne qui avait de la bénédiction, qui était supérieure de tout le monde, c'était le Seigneur Jésus, qui est le véritable Isaac. Voilà pourquoi Abimelech et ces gens l'ont rejeté. Ah, ici, je vois Abimelech et ces gens, c'est l'image d'Israël qui n'ont pas supporté la gloire de Jésus. Ils l'ont béganié. Ils les ont chassés. Ils l'ont chassé. Ils l'ont méprisé. Maintenant, il est allé quelque part. Là, nous disons que c'est dans l'église. C'est là où Isaac était parti. Mais maintenant, l'heure arrivait. Isaac, mais vous m'avez déjà chassé. Vous me haïssez. Pourquoi? Vous êtes venu faire quoi ici? Vous m'avez renvoyé chez vous. Verset 28. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Ah, vous voyez, ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'auparavant,
Ils n'ont pas reconnu qu'Isaac avait l'Éternel. C'est Israël. C'est Israël qui est venu chercher. Ils avaient rejeté Isaac. Ils sont venus maintenant récupérer Isaac. Nous avons compris que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et si vous regardez ici, c'est l'image des chefs d'Israël qui ont rejeté Jésus. Et ils ont venu maintenant les récupérer et dire que nous voyons que l'Éternel est avec toi. Voilà, c'est Isaac qui avait l'Éternel. Il n'y a pas une autre personne. Soit nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions l'alliance avec toi. C'est-à-dire, ils ont venu chercher l'alliance avec Isaac, qui est l'image de Jésus. Qui est l'image de Jésus. C'est le retour d'Israël, c'est la repentance d'Israël. Verset 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont demandé pardon. Et ils ont dit seulement que jure-nous que tu ne vas pas nous tuer, tu ne vas pas nous faire du mal. C'est leur pays. Abimelech, c'est tout un roi. Comment Isaac pouvait faire du mal? C'est que Isaac, c'est tout un Dieu qui avait tous les pouvoirs sur le roi, qui avait tous les pouvoirs sur tout le monde. Voilà. Nous t'avons laissé, ce langage, et ça langage à Kolakisake, tout ce que Bango Basalaki, c'était dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans leur cœur, c'est Dieu lui-même qui a permis ça. Et ça, les Mabongo. Verset 30. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et birent. Voilà, c'est la fête que Isaac va faire avec son peuple. Isaac a fait le festin. Leur fit un festin et ils mangèrent et birent. C'est ça. Cette chose s'accomplira après l'enlèvement de l'Église. Israël, Jésus-Christ fera le festin avec Israël, c'est la repentance nationale. C'est la repentance nationale. Verset 31. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre. Par un serment, Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ça veut dire, ils ont fait l'alliance. Ils ont reconnu que Isaac, c'est leur Dieu, c'est leur roi. Parce que c'est lui qui avait Dieu. C'est lui qui a Dieu, il a la supériorité sur la personne qui n'a pas Dieu. Ça veut dire, ici, Abimelech et ses gens doivent vivre par la grâce d'Isaac. Verset 32, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qui leur creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Voilà. Ça veut dire ils avaient trouvé de l'eau qui était cachée. Verset 33. J'avais déjà dit ça là-bas. Les puits, c'est l'écriture qui cache de l'eau à l'intérieur. Et l'eau, c'est la révélation, c'est la parole. Verset 33. Il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. C'est dit dans Beersheba, c'est là où il y a les puits là. Dans Beersheba, c'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la parole.
Genèse 27, chapitre 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Mais voici. » Isaac devint vieux. Or, la vieillesse d'Isaac, Isaac comme Dieu lui-même, la vieillesse d'Isaac, c'est la grâce. La jeunesse d'Isaac, c'est la loi. Maintenant, quand Isaac devient vieux, il s'occupe à son premier fils, son premier-né, qui est Ésaü. Il s'occupe de lui. Or, selon Genèse 25, Ésaü, c'est tout un peuple. C'est-à-dire, ici, Jacob, Ésaü plutôt, et Isaac plutôt, s'occupe du peuple. Le peuple qui est Ésaü, qui est Édom, il s'occupe d'eux. C'est-à-dire, à d'autres, dans le langage Moussousou, Dieu est venu en Israël. Dieu est venu chez un peuple. Verset 2. Non, tout d'abord dans le verset 1 là, il appela son fils, appelé ici, c'est le choisir. Il choisit Ésaü. Il choisit Ésaü comme son premier-né. Il est choisi. Et lui aussi, il accepte que Isaac est son Dieu, est son père. Verset 2, Isaac dit, « Voici donc que je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. » Tout d'abord, Ésaü était aimé par son père parce qu'il amenait le gibier à son père. Quand son père était encore jeune, il amenait le gibier à son père et son père l'aimait beaucoup. Par rapport différemment de Jacob. Ésaü, Isaac n'avait pas aimé Jacob. Il a aimé Ésaü. Là, on avait expliqué qu'Ésaü comme Israël, Dieu l'a aimé. Dieu n'a pas aimé Jacob qui était sous des tentes, qui est l'image des nations. C'est ça la pensée. Voilà pourquoi il lui parle de sa mort. Il lui explique qu'il va partir. Il lui parle de sa mort. Il lui parle de sa mort. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Ah, ça dit ici, il était devenu vieux, il a caché les jours de sa mort à son fils. Il cacha les jours de sa mort à son fils. Il cacha les jours de sa mort à son fils. Il cacha les jours de sa mort à son fils. Verset 3. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Ah, c'est les pères qui révèlent les armes que Isaac et Ésaü avaient. Ésaü avait quoi? Ésaü avait des armes. Ton carquois et ton arc. C'est-à-dire, il avait le carquois, il avait l'arc. Ça veut dire, l'arc c'est la loi qu'il avait.
C'est un homme des armes. C'est un guerrier. Le carquois, c'est là où on met des flèches. C'est là où on met des flèches. C'est les 10 commandements. C'est ça. Parce qu'il devait faire les efforts par la loi. C'est ça, il marchait avec ça. Il marchait avec ça. Parce que les armes parlent aussi de la parole. C'est le Éphésiens chapitre 6, verset 10 en descendant. Les armes parlent aussi de la parole. Ça veut dire les armes d'Ésaü, c'était les 10 commandements qui étaient dans la loi. Ça, c'était ses armes. Et il combattait avec ça. Parce qu'il était chasseur dans les champs. Chasse-moi les gibiers. C'est un homme fort, c'est un guerrier. C'est un homme disant. Parce qu'il tuait les animaux. C'est un homme disant. Verset 4. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ah, ça veut dire ici, avant qu'Isaac meure, Ésaü devait faire l'aimer comme il aime. Quel est le mets que lui il aimait? Mais les sacrifices, tous les sacrifices qu'il faisait, tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance. C'est ça. Les sacrifices qu'Israël faisait dans l'ancienne alliance. Ces sacrifices-là, Dieu aimait ça. Il y a aussi un verset qui dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Là, dans une autre langue, dans une autre angle. Mais si Dieu était le Dieu d'Israël, c'est à cause des sacrifices, à cause des offrandes. Dieu est resté là. Dieu restait en Israël à cause de ces offrandes-là. Dieu ne bougeait pas. C'est ça. Dieu ne bougeait pas. Il était là en Israël. Fais-moi l'aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ah, ça veut dire la bénédiction vient à donner les offrandes. Si quelqu'un donne les offrandes, c'est là où le Père va les bénir. Mais ici, avant que je meure, je dois donner cette bénédiction. Avant que je meure. Parce que Isaac marchait avec la mort. Mais avant que le meure, il les doit bénir. Parce que la bénédiction était en lui. Verset 5. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Et Rebecca aussi était là, mais Rebecca n'était pas avec eux. Ah, ça ici je comprends que Rebecca était avec Isaac, mais dans la cachette. Parce qu'elle avait tout attendu. Comme elle avait tout attendu, et elle a compris que son père devait bénir. Et son mari, il devait bénir. Mobile ne fallait qu'à Pambola. À Pambola, Isaac et Ésaü. À Pambola, Ésaü. Yangwana, Yayokaki. Alors, Rebecca et Isaac, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Parce que Rebecca va jouer aussi un rôle ici. Un rôle ici.
Et Isaac, c'est Dieu dans la force, c'est l'homme. Rebecca, c'est Dieu dans la faiblesse. C'est la grâce. Parce que Rebecca aimait Jacob. Et Isaac aimait Ésaü. Isaac, comme père, le Dieu de la montagne de Sinaï, aimait que Israël. Mais quand il prend la forme de la femme, Dieu portait un corps. Et il aime les nations. Il va rejeter Israël. Elle écoutait où? Elle était dans l'éternité, dans les conseils. C'est là où elle écoutait. C'est là où elle écoutait. Elle était dans les conseils. Parce que tout ce que Rebecca avait dit, elle n'avait pas menti, elle avait dit la vérité. Elle avait dit la vérité. C'est que les langages, les paroles d'Isaac, c'est ça les paroles que Rebecca a interprétées. Parce que Rebecca interprète Isaac. Le verset 6. Le verset 7. Apportez-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Ça dit ici, à partir du verset 6 et verset 7, puis Rebecca dit à Jacob, son fils. Non, dans le... j'avais sauté. Dans le verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac dit à Ésaü, son fils. Après cela, elle est venue chercher son fils, Jacob. Dans le verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai attendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Il a appelé son fils Jacob. J'ai attendu. Ton père disait à Ésaü. Donc, toujours mot à mot, verset par verset. C'est Rebecca maintenant, parle à Isaac et parle à Jacob. Elle explique maintenant le verset 7. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Ça veut dire c'est elle qui interprète maintenant. Elle avait compris bien. Fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. C'est-à-dire, si vous écoutez la parole d'Isaac, Isaac n'a pas dit l'Éternel. C'est ça, non? Verset 4, Isaac a dit ceci, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Vous voyez? Ici, il parlait de l'âme. Mon âme te bénisse avant que je meure. Mon âme. Il parle de l'âme. Mon âme doit te bénir. Mais ici, la mère interprète l'âme. Elle interprète l'âme. Elle dit maintenant que apporte-moi du gibier, dans le verset 7, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. C'est-à-dire, l'Éternel ici, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la vie. C'est la mère qui est venue interpréter l'âme. Devant l'Éternel. C'est l'âme. C'est l'âme. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.